Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance et un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Donc pour le signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Donc je vais utiliser différents oracles. Il y aura l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc de Gabriel Sanchez. Il y aura ensuite les clés de l'amour pour avoir des conseils sur le mois de novembre. Et puis nous ferons le tirage astrologique simplifié avec le chemin de l'incarnation. Donc on va voir déjà quelle est la tendance pour les personnes du signe de la Vierge sur le mois de novembre. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Alors, quelle tendance pour les Vierges sur le mois de novembre? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On va prendre les deux. Alors, on nous parle avec le chiffre 5 du miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation et invocation. Ensuite, on a la carte 19, Vipère. Les langues fourchues communiquent. Ragot, médisance. Alors, je vais vous lire déjà la signification de ces deux cartes. Il se peut alors soit que certains soient confrontés à des ragots ou des médisances, ou alors qu'il y ait qu'eux-mêmes fassent un petit peu des sortes de ragots. En tout cas, il y a aussi une clarté à avoir au niveau de votre visualisation et de voir un petit peu comment vous souhaitez vous projeter. Donc, je vais vous lire les significations pour avoir des compléments d'information. Donc, pour le miroir, alors on va voir un petit peu, concernant la partie sentimentale, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes et appelle nos besoins. Appeler, c'est nommer ses désirs, en les nommant, nous les identifions. Professionnel, nous regardons les choses sereinement face à face. La pensée se canalise et les réponses surgissent. Spirituel, la visualisation aide à canaliser l'esprit, les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder les futurs. Là, en fait, on vous demande de faire appel à vos pensées, à la force de votre mental pour réaliser et concrétiser vos désirs. Et puis aussi, peut-être avoir une certaine réflexion pour éclairer votre raisonnement. En fait, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu au fond de vous ce qui vous appelle, en fait. Alors, et pour la carte 19, donc les vipères. Alors, pour la partie sentimentale, dans ce domaine, la carte des vipères nous indique les paroles blessantes, les intentions négatives, mais aussi les mensonges, les fausses promesses. Au niveau professionnel, cette carte nous envoie vers la concurrence, les manigances, les intentions de nuire. Elle nous renseigne sur un environnement malsain, un emploi qui ne nous correspond pas. Et au niveau spirituel, les vipères nous invitent à nous détacher des intentions négatives des autres. Elles nous suggèrent de créer un espace, un environnement positif afin de nous sentir protégés. Elle nous apprend la méfiance et la préservation. Donc là, il se peut que pour certains, vous soyez dans des situations un petit peu difficiles. Alors, soit au niveau professionnel, avec un environnement professionnel un petit peu malsain, ou alors une situation professionnelle qui ne vous correspond plus, avec laquelle il faut peut-être passer à autre chose. Peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être aussi des mensonges ou des fausses promesses. Et puis, pour la partie spirituelle, en fait, il faut s'entourer de personnes positives et d'être dans un espace ou un environnement positif afin de vous sentir protégé. Là, l'idée, c'est que il se peut que certains aient soit envie de nuire ou d'anéantir certaines personnes par le mensonge ou la tromperie. Alors, soit vous pourriez vous retrouver confronté à des personnes qui vous mentent, ou alors vous-même, vous pourriez utiliser une forme de mensonge vis-à-vis de votre entourage. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle.
pour voir dans quelle situation vous vous trouvez. Je vous invite aussi à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour les vierges sur le mois de novembre? Quelle tendance pour les vierges sur le mois de novembre? Alors, on nous parle de combativité, d'endurance avec la rune Turisaz. Donc, combativité et endurance. Donc, il se peut qu'il y ait quelques conflits quand même sur le mois de novembre. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel. En tout cas, ça va peut-être jouer un petit peu sur une forme d'endurance, quelque chose où il va falloir tenir un petit peu, apprendre à se défendre, à se battre. Alors, je vais vous lire la signification. Le géant né de l'union des runes Féu et Urus, Turisaz, représente l'anéantissement des obstacles. Elle est l'épine de la branche, désignant notre capacité à combattre et à vaincre les obstacles. Donc ça, c'est très très bien, c'est une carte très positive. Parce qu'en fait, vous allez peut-être vaincre les ennemis, les personnes qui peuvent avoir des ragots ou des médisances, ou des personnes qui pourraient vous mentir ou manquer un petit peu d'authenticité. Vous allez vraiment savoir à qui vous avez affaire et vous allez gagner ce combat en fait. Vous allez réussir à vaincre un petit peu vos ennemis. Peut-être que certains sur le mois de novembre seront confrontés soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel à des personnes un petit peu malveillantes. Mais en tout cas, vous aurez gain de cause et vous arriverez à les combattre. Alors, quel message clé avec l'amour? Quel message pour les vierges? Alors, on a s'aimer, c'est se pardonner. Alors, se pardonner, c'est soit se pardonner par rapport à des paroles, à des actes manqués ou à des situations. Se pardonner, c'est se donner de l'amour, quoi que vous ayez pu dire, quoi que vous ayez pu faire. L'idée, c'est aussi de se pardonner. Après, se pardonner, c'est aussi se pardonner peut-être d'avoir accepté trop de choses. Peut-être que vous n'avez pas osé dire non à certaines personnes de votre entourage qui n'étaient pas dans l'amour, qui ne vous respectaient pas, qui pouvaient vous mentir. Et peut-être que vous avez accepté beaucoup. Et donc, à dire oui aux autres, vous vous êtes dit non à vous-même, en fait. Donc, se pardonner, c'est peut-être les moments où vous vous êtes manqué à vous-même de respect et que vous n'avez pas mis de limite aux autres. C'est possible aussi. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, on continue et on va voir la tendance donc, sur le mois de novembre pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire. Alors, quelle tendance sur le mois de novembre? Alors, en dos de deck, on nous parle d'une femme mariée, fiancée ou à marier. Alors, soit il peut y avoir un engagement, ou alors on peut avoir aussi une femme qui est déjà engagée, mais qui tourne le dos à une situation d'engagement. Donc, les deux sont possibles, en fait. Hein. Alors, on va voir. Quelle carte représente les vierges? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, pour les vierges, sur le mois de novembre, là, on est peut-être sur un temps de pause ou peut-être que vous patientez avant d'agir. Alors, soit vous avez besoin de repos, soit vous attendez le feu vert pour avancer avec méthode. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu en stand-by, que vous étiez en attente ou alors que vous étiez peut-être
dans une sorte de stagnation. Ça n'avance pas, vous patientez. Alors, est-ce que vous patientez que les choses se manifestent de la part des autres ou est-ce que vous attendez le bon moment pour passer à l'action ou alors vous attendez le feu vert? Pour ce qui est de l'argent, on parle de ville, d'urbanisme, centre d'affaires, citadin. Donc là, peut-être que votre plus grande valeur, ce qui vous appelle, c'est peut-être la vie en ville ou une vie citadine. Peut-être que c'est ce qui vous plaît. Il peut y avoir un investissement aussi dans l'immobilier. Ça peut faire partie le fait d'aimer peut-être de vivre en ville. C'est possible également. Il y a peut-être une activité professionnelle en ville qui vous rapporte aussi de l'argent financièrement. Il peut y avoir un, comment dire, des revenus financiers en lien avec soit un centre d'affaires, soit une activité professionnelle en ville, soit en lien avec l'immobilier. Pour ce qui est du cours ou de la formation, là, en fait, vous allez peut-être apprendre à écouter votre corps, à être plus dans peut-être plus de convivialité. Peut-être que vous allez pouvoir apprendre à travers les autres. Peut-être que certains vont peut-être aussi se mettre à danser, à apprendre à danser, quelque chose pour écouter leur corps, en fait, pour être vraiment à l'écoute de leur corps. En fait, le corps se manifeste à travers peut-être des douleurs par moment, lorsqu'il y a une sorte de résistance, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pas forcément bien au niveau émotionnel et donc ça peut générer quelques douleurs. Là, l'idée, c'est d'apprendre à écouter son corps, à écouter son cœur pour pouvoir vraiment avancer. Et puis, il se peut qu'il y ait voilà, quelque chose à travers une forme de convivialité. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous allez apprendre en étant avec les autres, avec le partage des autres. Vous allez à la fois apprendre à travers les autres, mais vous allez aussi transmettre des connaissances. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, on nous parle de couronne, de pouvoir, de sacrement et d'autorité. Alors au niveau de la maison ou du foyer en fait, peut-être que vous avez le plein pouvoir, vous allez peut-être reprendre votre pouvoir. Il y a peut-être un sacrement, une union, un mariage, une forme d'autorité. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se manifester de manière plus réglementaire, alors soit à travers un mariage, soit à travers une union sacrée, une union religieuse, ou alors un mariage au niveau de la citoyenneté en fait. Bon. En tout cas, on nous parle aussi de prendre sa place et reprendre son pouvoir. Pour ce qui est du cœur, on nous parle du signe du bélier avec un tempérament combatif. C'est comme s'il fallait se battre au niveau du cœur pour défendre peut-être ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, ce qui vous donne de la joie, ce que vous aimez. Alors soit vous êtes en lutte permanente entre le cœur et le mental, ou alors vous êtes en lutte avec une personne de votre cœur qui peut être du signe du bélier ou l'ascendant ou le signe lunaire. Peut-être qu'il y a un tempérament fort, soit à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer, ou alors vous êtes face à une personne qui a un tempérament relativement fort. Pour ce qui est du travail, on nous parle du signe du Capricorne avec opiniâtreté. Là, en fait, c'est comme s'il ne fallait rien lâcher. Il faut continuer à avancer sur votre mission de vie, votre mission d'âme, avec opiniâtreté. Peut-être que vous êtes assez têtu quand même pour aller au bout des choses, jusqu'au bout des choses. Ensuite, on nous parle du signe du Capricorne. Alors peut-être que vous allez vous associer à une personne qui est du signe du Capricorne ou peut-être que vous avez ce signe lunaire ou cet ascendant également. Mais en tout cas, vous avez tendance à être aussi un petit peu têtu. On pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui est relativement... voilà, il y a le combat, le fait d'être têtu, il peut y avoir une lutte quand même entre soit un tempérament très fort ou peut-être que vous ne lâchez rien du tout, peut-être qu'il faut avancer vers vos objectifs et ne pas baisser les bras,
mais peut-être qu'il va falloir se battre pour les atteindre en fait, hein, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Pour ce qui est de votre autre, ou de la personne de votre cœur, alors on nous parle du signe de la Vierge justement. Alors c'est peut-être il y a peut-être une lutte intérieure entre votre essence et entre la personne, entre votre âme et votre corps, votre tête. En fait, il y a peut-être une lutte intérieure. C'est comme si il y avait deux personnes en vous qui luttaient, qui combattiez. Et là, en fait, ça vous immobilise. Et là, l'idée, c'est peut-être de trouver, d'avancer avec méthode, mais il y a une partie de vous qui est très méthodique, très carrée, très pointilleuse. Il y en a une autre qui a envie d'avancer, de foncer. Euh, Après, peut-être que vous avez aussi une personne dans votre vie qui est du signe de la Vierge également, ou de l'ascendant ou du signe lunaire, c'est possible aussi. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous demande d'attendre, de patienter. Euh, alors ça peut être aussi une partie de vous comme telle qu'une flamme jumelle, une flamme qui est scindée en deux, donc c'est une partie de votre âme qui est scindée en deux. En tout cas, là, il peut y avoir quelque chose comme une sorte de lutte qui fait que ça stagne un petit peu et pour le moment, vous êtes en attente. Et votre autre aussi. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'éloignement, de déplacement et d'étrangers. La migration. Alors il se peut qu'il y ait un changement de sexualité, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui change, que vous éloignez peut-être de quelque chose, de certaines habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y aura aussi une rencontre en ville ou découvrir une autre forme de sexualité avec un déplacement, quelque chose de nouveau. Ou alors peut-être que vous en êtes éloigné pendant un moment et qu'il va falloir se reconnecter à cette partie de vous-même. Pour ce qui est du voyage, alors on nous parle d'un cœur brisé, de séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Peut-être qu'il y a eu des blessures, hein, peut-être qu'il y a peut-être eu des séparations avec la famille, un conjoint ou une conjointe, un lieu de vie. Mais par contre, c'est pour retrouver plus de convivialité et être plus en accord avec vous-même et avec votre corps en fait. C'est pour retrouver une certaine sérénité et quelque chose de plus harmonieux. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle du signe des Gémeaux, le mercredi d'éparpillement. Peut-être qu'il faut justement retrouver une sorte de méthode pour avancer. Peut-être que vous avez tendance à aller un petit peu dans tous les sens, que vous vous éparpillez un petit peu. Et en fait, là, il faut se fixer un but et aller vers ce but avec conviction et avancer en fait dans cette direction sans rien lâcher, ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Hein, c'est aussi l'idée de reprendre son pouvoir peut-être, hein, reprendre une forme d'autorité, une certaine force. Ensuite, au niveau des amis ou de l'entourage, il peut y avoir des nouveaux amis qui arrivent dans votre vie. Il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui peut être aux prémices, quelque chose qui peut démarrer, débuter. Après, certains vont peut-être mener un combat pour avoir un enfant ou avoir une fécondation, alors avec une FIV ou une PMA. Certains ont vraiment ce désir d'avoir des enfants et peut-être que certains vont se donner tous les moyens pour réussir. Pour ce qui est de la douleur, en fait, il y a peut-être un choix à faire entre le mental et le cœur, faire un choix du cœur pour pouvoir avancer et ne rien lâcher. Parfois, trop d'indécision vous amène à une forme de stagnation ou d'immobilisme. Et là, l'idée, c'est de passer ce cap, sortir de cette indécision, au lieu de tourner en rond ou de ne pas trop savoir où vous allez ou être entre deux eaux. Là, l'idée, c'est d'avancer et coûte que coûte, aller droit au but vers ce qui vous appelle en fait. Hein. Alors, ce sera peut-être la difficulté de trouver de prendre une décision, de faire des choix. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme de patience, de stagnation, d'immobilisme, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hésitation et d'indécision. Là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre, d'écouter son cœur pour avancer. Donc voilà pour les Vierges pour le mois de novembre. Donc
Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à me contacter pour une guidance personnalisée et puis à visualiser les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.